de parler des gens là. Un jour, on va m'envoyer convocation. Oui. Un jour, je vais me retrouver au tribunal de cassation. À la cour d'assises, la cour d'appel, la cour de cassation. Ils vont me casser là-bas. Et puis ils vont me castrer. Me castrer à la cour de cassation. Tellement mon dagolo là. Ça là. C'est comme mixeur. C'est comme mixeur. Dès que tu as appuyé, ça fait que... Ça se calme pas vite. Mais c'est le métier que je connais faire. C'est ce que j'ai choisi. C'est mon boulot, c'est mon bon boulot. C'est mon bon boulot. Je peux pas faire autre chose. Il y en a qui deviennent footballeurs. Ils courent sur ballon. Ils courent derrière ballon. Ils font le football jusqu'à on casse leurs pieds. Mon cher, il y en a aussi qui s'asseyent sur YouTube. Ils parlent jusqu'à on peut casser leur bouche. On appelle ça les risques du métier. Je fais un métier à risque et j'assume. Je vous ai déjà dit ici que Internet, c'est les galons. C'est le garde à vous. Repos. Oui, c'est la formation militaire. Actuellement là, j'ai gravi les échelons. Mes galons sont montés. Quand je commençais YouTube en 2018, j'étais plus par haut. Après, je suis passé sergent-chef. Actuellement, je suis capitaine. Oui, je suis capitaine. Tirez sur moi. Tirez. Lancez les balles. Que celui qui n'a jamais insulté sur Internet me lance la première pierre. Prenez la pierre là. Prenez la pierre là. Mettez là où je pense. Enfoncez. C'est quoi? C'est toujours moi. Toujours c'est mon nom. Oh, Kevin Obey, il est impoli. Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est où j'ai mangé et puis je suis devenu impoli là. C'est où j'ai mangé et puis je suis devenu impoli là. Dites-moi, indiquez-moi. Envoyez-moi la localisation sur WhatsApp. La localisation en direct. Je vais me retourner là-bas pour aller vomir. L'impolitesse va quitter mon corps. C'est quoi? Toujours c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom. Laissez mon nom générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. La choris, dans cette vidéo là, je viens vous expliquer ma rencontre avec des célébrités. J'ai déjà fait ça 2, 3, 4 fois sur YouTube. À chaque fois c'est de nouvelles célébrités. Parce que oui, je suis une célébrité. Donc je suis appelé à rencontrer toujours mes collègues célébrités. La ferme célébrité en Afrique. Il y avait une émission de télé-réalité sur TF1, la ferme célébrité. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges longtemps possible, car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Oui, les célébrités qui sont dans une ferme. Oui, la ferme célébrité d'Abidjan. Oui. Donc, ma première rencontre, Monsieur Bamba Bakary. Vous allez comprendre pourquoi je dis ma rencontre. Je ne l'ai pas rencontré, mais vous allez comprendre. Quand j'étais à Paris récemment, mi-février, j'étais à Paris, non. Je suis couché dans mon appartement du 18e arrondissement. Dans mon canapé en cuir marron qui me vient de Maison du Monde. Regardez la qualité de mon canapé sur cette photo. Je suis couché, je mangeais des pâtes aux fruits de mer que j'avais commandées sur Uber Eats. Des pâtes aux fruits de mer. Voilà. Donc je suis en train de manger mes pâtes. Donc que dis-je? De les déguster avec un appétit ébouriffant. Et puis comme ça, je reçois des captures d'écran. Des captures d'écran. Les mêmes captures là. Chacun m'envoie. Les abonnés là. On m'envoie ça sur Snap. On m'envoie ça sur Instagram. Je dis que, ça c'est quoi? Je prends mon téléphone, je lis. Je vois Zena de Bamba. Toi Kevin Obey, c'est le message. Toi Kevin Obey, c'est le nom de papa des gens. Tu prends pour t'amuser. Comment tu peux manquer de respect à quelqu'un qui est ton dévancier dans le métier que tu fais? Ou bien c'est ton émission que tu fais là qui te donne des galons? Tu as 24 heures pour t'excuser. Sinon je vais plus répondre de moi. Un truc comme ça. En tout cas, elle disait dans le message que si dans les 24 heures qui suivaient, je me mettais pas à genoux pour dire que pardon. Elle allait me faire ça fort. J'allais confirmer le code juste quand j'allais avaler la batterie du téléphone. J'allais confirmer le code comme ça juste quand j'allais enlever la batterie du téléphone pour avaler. J'ai dit, vous savez dans la vie là, quand tu es quelqu'un, tu parles beaucoup. Moi je parle beaucoup. Zena de Bamba, ma grande soeur, je parle beaucoup. Souvent je dis les choses, j'oublie. Quand tu as fait ton message là, Zena de Bamba, quand tu as fait ton message là, on m'a envoyé non. Et puis je me suis assis. J'étais couché, je mangeais. Oui, souvent je mange couché, bref. Je me suis assis, j'ai déposé les pâtes aux fruits de mer là. J'ai mis les fruits de mer derrière. J'ai mis mon corps devant. Et puis je suis comme ça. Kevin, tu as dit quoi sur le monsieur? Kevin, tu as dit quoi sur son papa? Je cherche, je trouve pas. Je fais 4 vidéos par semaine. Souvent 5. Après ça,
je fais le canapé des affairés. Donc, je parle de beaucoup de personnes. J'étais là, j'ai dit, hé, toi là, toi, tu as dit quoi sur le père d'autrui? Tu as dit quoi sur le père d'autrui? Oh, me voilà maintenant. Ces menaces ne me faisaient pas peur, les menaces de Zena là. Mais je voulais savoir, j'ai dit quoi sur le monsieur. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle le chargé de production du canapé des affairés. Je dis, allô, excuse-moi, est-ce que j'ai déjà parlé de Bomba Bakary dans l'émission? Il dit non. Je dis, j'ai parlé du monsieur Ouo parce que je me suis dit, sa fille n'est pas folle. Pourquoi elle va faire des snaps comme ça si je n'ai pas parlé de son papa? Si elle a fait, c'est que j'ai parlé du monsieur. Je dis, j'ai parlé de lui, ouais. Donc, Abou, qui est le chargé de production, il dit à Kevin, peut-être que tu as parlé de lui sur ta chaîne YouTube. Je dis, je n'ai jamais parlé de Bomba Bakary sur ma chaîne YouTube. Il dit, Kevin, regarde tes vidéos. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. C'est comme, excusez-moi de la comparaison, c'est comme une prostituée. À force de recevoir des clients, il y a des clients qu'elle ne se souvient pas d'eux. C'est comme ça. À force de parler là, je ne me souviens pas que j'ai parlé des gens. Tu vois, non? Donc, c'est un abonné qui m'a envoyé l'extrait où je parlais de Bomba Bakary. Je répondais aux gens qui m'insultaient sur Twitter. J'ai répondu à un commentaire pour dire que ton humour, parce que le gars m'a dit Kevin Aubin est une meuf très drôle. Jean-Moi est une meuf très drôle. Piscou, c'est quoi? Piscou, j'ai papi, n'y a papi. La seule meuf que je trouve un peu drôle, c'est Kevin Aubin. Ça fait rire, hein? Papi, vraiment, ton humour est comme le papy. Les papys qui ont 75 ans. Vraiment, je n'ai rien contre Bomba Bakary. Mais en 2022, quand Bomba Bakary, non, tu sais, son humour là, c'est comme toi. Vraiment, le bon papy là, c'est super. Quand on dit les moi, c'est des infos. Tu as un humour de papy, tu as un humour de grand-père, tu as un humour de retraité. Dans la humour, tu as la retraite. Je dis Bomba Bakary, regarde mon comportement. La seule meuf qui me fait un peu rire, la seule meuf qui me fait un peu rire, c'est Kevin Aubin. Tu penses que c'est le meuf qui va me choquer? C'est un peu rire qui me choque. Oui, tu penses que quand je vais avec meuf, ça va me rire. Tu mens, ça me choque, oui. Ah oui, oui. Moi, même quand je suis assise, même quand je suis seul de ma chambre, je suis comme ça. J'avais même imaginé. Ma laisse frontale est sur moi. Vous voulez pas, je vois aujourd'hui la laisse frontale est posée ici. J'aimais, c'est qui sont ici là, comment on appelle ça? Quand tu mets que l'autre et puis. Mais voici mes mains au ciel. Hé, l'ange Gabriel, si je mens, tire mes mains pour m'envoyer au ciel. Avant de m'envoyer en enfer, tire mes mains d'abord pour m'envoyer dans les nuages. Je mens, l'ange Gabriel, voici mes mains. Ah, il m'a pas tiré, je mens pas. Il m'a pas tiré, je mens pas. Quand j'ai dit ton humour est vieux, comme pour Bomba Bakary là. Voilà, je voulais dire que comme Bomba Bakary, il y a longtemps il fait l'humour. En fait non, j'aurais pu même dire Go Michel, Boiri Michel. C'était pas personnel. Je n'ai pas dit ça pour faire au show au monsieur. Tu vois non, c'est sorti comme ça. Comme dans ma tête, Bomba Bakary, c'est vraiment un monsieur chevronné de l'humour. C'est un briscard. En français on dit un briscard de l'humour. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il fait ça. C'est un doyen quoi. Donc en fait c'est ce que je voulais dire. En fait non. Je parlais, quand je parle, ça sort comme ça sort. Je voulais pas insulter le monsieur, tu vois. Et puis pour moi, ça c'est pas une insulte, tu vois. Je voulais pas insulter. C'est pour ça quand sa fille, quand Zena de Bomba écrivait beaucoup là. Quand j'ai vu la vidéo où j'ai parlé de lui, je dis ah d'accord. Donc je l'ai pas insulté parce que moi-même je pensais que je l'avais insulté. Je pensais que j'avais insulté son physique ou bien. Mais je sais que je suis pas capable de faire ça, pas jusque là. Donc quand j'ai vu la vidéo, je dis ah d'accord. Donc j'ai vraiment parlé de son papa, ok. Mais pourquoi je me suis pas vite excusé? Parce que elle a commencé à faire des menaces. Tu vois non? Ah ouais, sa carrière télévisuelle va s'arrêter. Je dis attends, est-ce que c'est elle qui a signé mon contrat? C'est pas elle qui a signé mon contrat. Et puis j'ai parlé du monsieur sur YouTube, pas sur une chaîne de télé, donc il n'y a pas de rapport. Et puis vous savez, je pense qu'elle est comme moi, elle est impulsive. Moi aussi je suis impulsif. Donc quand j'ai vu ces messages, elle écrivait là. J'ai pris mon téléphone pour faire Snapchat pour la narguer. Je n'ai pas dit son nom mais je l'ai nargué parce que je la connaissais pas. Par la suite, sa grande soeur m'a écrit, mais elle m'a écrit professionnellement. Elle m'a écrit comme si elle venait me demander de travail. Coucou monsieur Aubin, je suis je viens vous parler par rapport à la vidéo que vous avez faite sur monsieur Bomba Bakary cordialement. Donc j'ai trouvé ça très respectueux. Donc j'ai donné mon numéro et on s'est appelé, on s'est expliqué avec la grande soeur de Zena de Bomba. On s'est expliqué. Je lui ai dit franchement ma grande soeur, je voulais pas. C'était pas quelque chose de personnel. Je voulais pas insulter le père. Je peux pas l'insulter J'ai dit l'humour est comme pour Bomba Bakary. Mais c'était pas pour l'insulter quoi. C'était pas pour dire qu'il est nul. Non, c'était pas pour insulter le monsieur. Vous voyez non. Donc elle a dit oui t'inquiète je comprends. Mais bon il ne l'a pas bien pris et tout. Apparemment il a vu la vidéo tu vois. Donc papa je suis à genoux. Ça là c'est pas quelqu'un qui m'a dit de dire. C'est parce que c'est vrai je parle beaucoup. Mais je suis doté d'une intelligence. Et je sais raison garder. Oui paix à son âme. C'est Marie-Louise Assou qui aimait dire ça. Raison garder. Je sais raison garder. Donc c'est toi papa Bomba Bakary. Si tu n'avais pas ouvert la porte, est-ce que nous on allait rentrer? C'est toi. Tu nous avais pas montré le chemin. Est-ce qu'on allait voir tes pieds, tes pas
poursuivre. Non, c'est quel humour moi-même je fais. Et puis je vais insulter pour toi. C'est la chose, nous les enfants de maintenant, nous les enfants d'internet là. Papa, on parle comme ça. Comme on gagne l'argent dedans. Donc souvent on est là, on parle comme ça, on s'oublie. On oublie qu'il y a nos doyens qui sont là. Les vous là. Toi, tu as plus de 30 ans, de 40 ans de métier. Moi, je suis qui? Ouais, ma carrière même. Ça a commencé quand même. Et puis, je vais te manquer de respect. Oh, papa, j'attrape tes pieds. Papa, Boba Bakary, j'attrape tes pieds. Oh. Si ce que j'ai dit là, tu n'as pas aimé. Oh, je suis à genoux. C'est parce que je suis pas devant toi. Et toi, Zena là, c'est pas parce que je m'as menacé. Hein. Ça là, personne ne m'a dit de dire. C'est parce que j'ai réfléchi. Je me suis dit, attends, ça se fait pas ce que j'ai dit sur le monsieur, tu vois. Dans la vie là, même si tu n'es pas sensible à l'humour de quelqu'un, du moment où la personne a fait ses preuves depuis des années, fait ses preuves même parce que sa carrière n'est pas finie. Donc du moment où le monsieur fait ses preuves depuis des années, tu as le droit de respecter le monument qu'il est. Et tu es un monument, papa. Donc j'ai le droit de respecter. C'est-à-dire, je n'ai même pas le droit. J'ai l'obligation. J'ai le devoir, l'injonction. Voilà. C'est pas le droit, le bon mot. J'ai l'injonction de respecter ton travail. Oh, j'attrape tes pieds. Pardon. Toi, Zena, c'est pas parce que tu as parlé. Tu allais me faire quoi même toi là? Bon, j'ai pas affaire à toi, j'ai affaire à mon papa. Pardon papa, oh j'attrape tes pieds oh. C'est où je vais te voir. En tout cas, je sais pas quand est-ce que tu vas faire un spectacle. Nélissan, je viens. Je vais payer les places VIP. Je vais m'asseoir devant. Oui, je vais même essuyer les chaises avant que les invités ne viennent s'asseoir. Parce que tu es un monument, un briscard. Donc je m'excuse. Oui, c'est la première fois que je m'excuse sur YouTube. Je suis intelligent. Je parle beaucoup, mais quand faut mettre son ego de côté pour s'excuser, je fais. Et puis avec un monsieur comme ça qui a une grosse carrière, je ne peux que mettre mon ego de côté. Donc bon, on va dire que c'est comme ça que j'ai rencontré Boba Bakary sans le rencontrer. Donc franchement papa, je m'excuse encore. Toi Zena, toi, pour mes garants comme ça sur Snap. En tout cas, ma grande soeur avec qui j'ai parlé au téléphone là, merci beaucoup pour tes conseils. Vraiment, j'apprécie ta sagesse. Vraiment, tu as su me parler, tu m'as compris quand je t'ai expliqué mon ressenti. Vraiment, merci. Astou, je pense que je peux dire ton prénom. Astou Bamba, merci ma grande soeur. Bisous. Toi, Zena. Prochain. Cassandra Samoa et puis Andrea Bourré ou encore Paul Andrea. C'est vous qui voulez. C'est vous qui choisissez. Voici Cassandra, voici Andrea Bourré. En fait non, le styliste Ibrahim Fernandez avait organisé, comment on appelle ça même, une vente privée dans son magasin. Donc ce jour-là même, j'ai fini le tournage du canapé des affairés et puis je suis allé là-bas avec Lily et puis Noura. Donc on rentre dans le truc et puis Cassandra Samoa et puis Andrea Bourré, les deux faisaient ses midis. Elle faisait ses midis l'année dernière. Moi je pensais qu'elle faisait toujours ses midis. Je pensais qu'elle était toujours sur la RTI. Donc quand je les ai vus sur ma droite, je dis non, ça c'est la concurrence ça. Pardon. Les filles là m'ont rien fait. J'ai tout fait, je suis allé vers les filles là pour les narguer. Je suis parti comme ça, pépéché. Je n'ai pas salué les filles là. Noura et puis Lily les ont saluées. Donc Noura même m'a appelé de côté pour dire que Kevino, tu n'as pas salué les filles là. Je lui ai dit non, c'est la concurrence, elles me plaisent pas. Elles m'ont rien fait oh. C'est comme ça que je suis oh. Les filles là m'ont rien fait. Je dis non, elles me plaisent pas. Elles sont assises. Depuis elles sont assises là même. Elles n'ont même pas encore payé un petit shop. Hein? C'est une vente privée. Pourtant elles ont payé. Hein? Je n'avais pas vu. En fait, j'étais déjà comme ça sur elle. Je me suis assis sur le make-up de Cassandra Samoa. J'ai mis mes pieds sur le nez de Paula. Je voulais pas les voir. Je dis, pardon, on va rester entré là-bas. Je dis, je viens vers les filles là. Je commence à te pêcher. Tu vois, quand les gens sont là, et puis tu les salues pas, mais tu veux que les gens là te remarquent. C'est ce que je faisais. Marcel est venu, Marcel Two Boys. Il est venu, déjà, ce sont ses CP. Quand il est venu, il allait causer avec les filles là. Je l'ai appelé de côté. Je dis, tu leur parles pourquoi? Il dit, il y a lui là, ce sont mes grandes soeurs. Je dis, Marcel, tu as beaucoup de grandes soeurs. Si on veut faire la liste de tes grandes soeurs là. Mais attends, ça remplit la CNPS. Toutes tes grandes soeurs là, si elles doivent rentrer dans une salle, elles remplissent la CNPS de Yopougon. C'est quoi? Il dit, attends Kevin, tu les as pas salués? Je dis, non, je les connais pas. Je les ai pas salués. Entre-temps, Andrea Bourré là, elle me plaisait un peu. Aujourd'hui, elle me plaît beaucoup. Mais avant, elle me plaisait un peu. Quand je la voyais dans les séries, je disais, elle est forte. Même Cassandra Samoa, elle me plaisait. J'ai voulu me donner un genre qui sent. Mais un genre quand même. Ça sent, mais quand même, c'est déjà là. Donc, comme Dieu ne dort pas, comme Dieu là, il dort pas. Seigneur, les filles là, elles ont mis la honte sur moi. Il y avait un événement mouette. Donc c'est Marcel qui avait les invitations. Il avait 2 invitations. Donc il m'a donné une invitation. Donc Marcel et moi, on est allés à l'événement. Les filles là sont venues. Andrea Bourré et puis Cassandra Samoa. Elles
elles sont CP. C'est comme moi et puis Marcel, on marche toujours nous deux. Donc elles aussi apparemment, elles sont toujours les deux. Elles sont venues. Comme elles voulaient me montrer que elles sont intelligentes et que on n'est pas la même chose. Elles m'ont salué. Elles ont mis la honte sur mon nez. Je suis allé les trouver à l'événement de Ibrahim Fernandez. Je les ai snobés. J'étais comme ça. Les filles là sont venues me trouver à l'Ivoire, à l'événement Mouette. Elles m'ont salué. Coucou, ça va? Me voilà, voici la honte. J'ai dit oui, ça va. Quand elles sont allées s'asseoir, Marcel dit, tu vois non, tu vois comment tu es bête. Tu vois les gens comme ça, tu les salues pas. Tu dis que la concurrence, les filles là même, elles font même plus émission. Émission, tu dis concurrence là, elles sont même plus dedans. Donc il y a quoi? Je dis, moi je savais pas. Oh. Je savais pas. Donc me voilà maintenant. Je bois champagne. Je cherchais inspiration pour aller leur parler. Je suis là, je bois champagne. Elles étaient derrière moi. Je me tourne un peu. Je les regarde. Je bois champagne. Je cherchais causerie. Je savais pas comment j'allais faire. Je bois. Je fais comme ça. Je dis, je bois. Je me suis levé. J'ai dit, Kevin, vas-y, tu peux le faire. Je suis parti. Je suis arrivé devant elle. Je dis, on dit quoi? Vous allez bien? Avec le sourire. Oui, oh, ça va et toi? Je dis, ça va, oh. On est là. Et vous êtes belle, hein? Oh, toi aussi, tu es tout beau. Et elles ont dit, j'adore ton pantalon. Je dis, merci. Voici le pantalon que j'avais porté. Je dis, merci, oh. On a commencé à causer là. Je les ai follow sur Instagram. Elles m'ont follow back. Après, même Cassandra Samoa est venue voir Marcel pour dire à Marcel, est-ce que Kevin veut faire des films? Parce qu'en fait, Cassandra, c'est devenue une grande productrice de films. Je savais pas. Si je savais que c'était une grande productrice de films depuis chez Ibrahim Fernandez, j'allais la saluer, j'allais lui faire la bise. J'allais laper son blush. Ce que les filles la mettent ici, on dit que le blush, j'allais laper. Si je savais, oui, je suis opportuniste, j'assume. C'est le showbiz, c'est comme ça. Je suis opportuniste, j'assume. J'ai signé le contrat de l'opportunisme. Voici ça, je signe le contrat de l'opportunisme. Lapidez-moi. Avec du lubrifiant. Si je savais, j'allais saluer la fille d'autrui. Je savais pas. Quand elle est venue dire à Marcel, est-ce que Kevin est intéressé par des films? Marcel m'a posé la question. Je dis oui. Partout où on me paye et on me voit. Partout où il y a écran. Où on me voit d'un écran. Et puis on me donne l'argent. Je suis là-bas. Il dit, d'accord. Donc, vous allez caler un rendez-vous. Et tu vas aller la voir dans ses bureaux. Je dis, elle a même les bureaux. Il dit oui. Elle a une maison de production. Je dis, allez Marcel. Marcel, tu es le plus mauvais du showbiz. On était chez Ibrahim là-bas. Pourquoi tu m'as pas dit que la fille là, elle fait les films. Elle produit les films. Il dit, mais tu l'as pas salué. Je dis, pourquoi? Et pourquoi? Si, quand on était chez Ibrahim, si tu m'avais dit ça, même si quand je suis arrivé, je ne l'avais pas salué, j'allais au moins lui dire au revoir. Oui, tu peux ne pas saluer quelqu'un et puis tu vas dire au revoir à la personne. Si tu m'avais dit qu'elle faisait film, c'est vrai, je n'avais pas dit bonsoir, mais j'allais dire au revoir. Même si j'ai barré bonsoir, au revoir là, j'allais déposer. C'est comme ça Cassandra Samoa et moi on s'est follow. Andrea et moi on s'est follow. Là même Andrea, elle est en train de faire une escapade européenne. Oui, si on m'a demandé là, c'est ma CP. Oui, c'est ma CP. Donc Andrea et moi et Marcel, on doit se voir dès qu'elle revient. Donc Andrea, on t'attend bébé. Toi Cassandra Samoa, faut m'envoyer le message pour le film. Je fais tous les rôles. En tout cas dans la mesure du possible, je fais tous les rôles. Oui, attacher foulard, je peux attacher foulard. Porter maxi, je peux porter maxi. De toute façon, mon nom est déjà gâté. Donc, je peux tout faire. Tous les rôles, même le trottoir. Je peux faire, mamie. Je peux faire tous les rôles. Par exemple, action, Kevin. Tu viens d'être bras. On vient de te larguer, Kevin. Pleure. Action. Cassandra, regarde mes talents d'acteur. Action. Comment ça, c'est fini? Comment ça, c'est fini? Il y a 3 jours, tu disais que tu m'aimais. L'articulation. Mes larmes vont sortir. Cassandra, regarde bien mes larmes. Comment ça, c'est fini? Il y a 3 jours, tu disais que tu m'aimais. Tu sais pertinemment que je ne peux pas vivre sans toi. L'accent français mélangé à l'accent ivoirien pour ne pas dépayser les locaux, mais pour ne pas dépayser aussi les Européens. Le juste milieu. Comment ça, c'est fini? Reste, s'il te plaît, reste. Je peux pas. Mes larmes arrivent. Je peux pas. Ça sort un peu, hein. Regarde, mes yeux deviennent un peu rouges. Regarde bien. Je peux pas. L'expression faciale. Non. Non, s'il te plaît. Bon, les larmes sortent pas, mais le jour du tournage, quand tu vas m'appeler le jour du tournage, mes larmes vont sortir. Ça a commencé un peu à sortir. Hein, le jour J, ça va descendre.
les lames là. Appelle-moi, tu attends quoi? Donc, c'était ça mes rencontres. Avec, il y a eu Bomba Bakari, Cassandra Samoa et puis Andrea Goury. Je vais vous raconter aussi 2 autres rencontres, mais dans une prochaine vidéo. Voilà chérie, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Papa Bomba Bakari, pardon, ton spectacle là, je veux monter sur scène. Si tu veux même sur scène, tu peux me gifler. Oh. Oui, tu peux me gifler. Pour ce que j'ai dit là, tu peux me lapider même. Tant qu'on me voit, j'aime le feu des projecteurs, j'aime la lumière, j'aime la gloire. J'aime la stamania. C'est pour ça souvent je parle, je dis les choses comme ça. Et parler du monsieur jusqu'à dire que son humour est Kevin. Mon dagoulou là, il n'y a pas frein. Même quand frein de voiture se coupe, c'est pas comme ça. Au revoir, à bientôt.